Shalom, shalom peuple de Dieu, grande de notre joie encore de nous retrouver dans ces nouveaux numéros après autant de semaines que nous avions pris. Alors il a plu au Seigneur encore aujourd'hui que nous puissions nous retrouver encore pour ce nouveau numéro de notre émission de prière Dunamis. Alors comme vous le savez toujours, je ne suis pas seul, nous travaillons toujours à deux en équipe. Je suis avec mon frère Josué Essieu à qui je salue. Salut homme de Dieu, salut bienvenue. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. En tout cas, après autant de semaines, autant de jours que nous avions pris, et nous voici dans une nouvelle année. Yeah. Est-ce qu'il y a de sujets de témoignages que nous pouvons dire à Dieu par rapport à ce que nous avions vécu concernant l'année 2025 et encore dans cette nouvelle année 2026? Il y a tellement de témoignages qu'on ne saurait tout dire ici en ces lieux. Mais Dieu nous a vraiment fait du bien. Nous avons vraiment été victimes de sa main, de sa faveur, de sa grâce. Il y a eu tellement de témoignages. Je crois qu'on va essayer de parler de ça, de témoigner petit à petit alors qu'on va évoluer. Okay. Nous sommes encore au début de l'année. Alors, on aura tout notre temps à les partager. Oh, gloire au Seigneur. On aura tout notre temps de partager de témoignages par rapport aux choses que le Seigneur a faites. En tout cas, 2025, cela a été une année de grâce, une année secouante pour d'autres. Et j'espère que peu importe la manière dont tu as vécu ton année 2025, j'aimerais te rassurer une chose. Tu es le résultat de l'amour, de la grâce de Dieu. Amen. Parce que tu as encore vu 2026. Cela Amen. Veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Yes. Pour des personnes avec qui Dieu avait déjà fini, tu verras que ces personnes n'ont pas vu 2026. Mais toi avec qui tu as vu cette année, cela est la preuve tangible que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Alors, continue à croire, continue à proclamer pour cette année 2026. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle nous aurons des choses à partager par rapport à cette année 2026 que je vais partager avec mon frère Josué. Pourquoi nous allons prier pour cette année 2026. Je ne sais pas, mon frère Josué, qu'est-ce que vous avez préparé pour cette année 2026? Pour cette année, nous allons essayer de développer une thématique. Ça ne sera pas vraiment un thème, mais ça sera des déclarations à faire, des prières aussi à faire à Dieu. Que nous avons nommé ou dénommé 10 choses à demander à Dieu pour son année. Okay. 10 choses à demander à Dieu, 10 choses à déclarer pour son année, 10 choses que Dieu va te donner pour ton année. Parce que n'oubliez pas que à chaque fois que l'homme demande quelque chose, déclare, ce n'est pas pour que ça reste dans l'invisible. Cela va prendre corps. Lui-même, il est la parole faite chair. Alors, tout ce que nous demandons, son nom, prenne chair dans nos vies. Et on va parler des 10 choses qu'il faudrait avoir. Ce ne sont pas vraiment des choses qu'on va seulement essayer d'expliquer, mais ce sont des choses qu'on va demander à Dieu par la prière, en ce moment même. Ouais. Wow. 10 choses que nous allons demander à Dieu par la prière. 10 choses à savoir, 10 choses à avoir. Et 10 choses à demander à Dieu par la prière. Ensemble avec vous, nous allons découvrir toutes ces 10 choses que nous allons demander à Dieu pour son année 2026. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devriez savoir que au début de l'année comme ça, il est important de demander des choses à Dieu qui va faire mention de tout le reste du mois qui concerne votre année 2026. Voilà pourquoi il faudrait déjà poser des bases qui seront essentielles, qui vont vous garantir votre année 2026. Alors sans plus tarder, l'homme de Dieu, mon frère Josué Essieu, 10 choses à savoir, 10 choses à demander, 10 choses à avoir pour son année. Waouh, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit vraiment élevé. Alors je nous propose un passage biblique avec lequel on va prier, avec lequel on va vraiment déjà commencer notre premier point avec lequel on va débuter. Je suis dans le livre de Psaume 31. Oh, je sens la gloire de Dieu. Je suis dans le livre de Psaume 31 à partir du 16e verset. Psaume chapitre 31, verset 16, je lis au nom de Jésus. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta bonté. À partir du verset 15, d'abord on va commencer. Mais je voulais qu'on commence à partir du verset 16 pour comprendre après. Verset 15 dit maintenant, mets ton sang en ta main.
délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me poursuivent. Là, c'est dans le verset 15. Le verset 16 dit, fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta bonté. Dans les 10 choses, à savoir, la première des choses qu'il faut demander à Dieu lorsque tu commences ton année, parfois les gens diront que non, il faut seulement demander la protection de Dieu, chose qui est bien. Il faut demander la gloire de Dieu, chose qui est bien. Mais au temps où nous sommes arrivés, je pense qu'il y a une chose qu'il faut que quelqu'un demande vraiment à Dieu. Comme le psaume dit que mes jours sont dans ta main et fais luire ta face, ta lumière sur moi. La première des choses que tu dois demander pour ton année, c'est de demander à Dieu de presser les temps en ta faveur. Il faut que tu arrives à demander à Dieu qu'il incline les temps en ta faveur. Alléluia. Il faut que les temps soient bons pour toi. Il faut que les temps soient merveilleux pour toi. Il faut que le temps soit penché en ta faveur. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur. Il l'incline où il veut. La Bible dit encore que Jésus-Christ, il est le maître du temps et des circonstances. Alors, il faut arriver à dire à Dieu de presser les temps en ta faveur. Le psalmiste a dit, mes jours sont entre tes mains. Fais luire ta face sur moi. Il ne faudrait pas seulement savoir que tes jours sont entre les mains de Dieu, mais il faut demander à ce que la lumière arrive dans ces jours-là. Vous ne serez pas contre moi qu'il y a des gens qui vivent un retard notoire, qui vivent un retard dont ils ne savent, qui ne connaissent même pas la source, mon frère. Il y a des gens en ce moment même qui, il a prévu faire des choses depuis l'année passée. Il a dit que en telle année je ferai ceci, en telle année je ferai cela. Mais là, comme l'impression quand même de déclaration qu'il a faite, c'est comme si ce sont des choses qui ne sont pas arrivées au fait. Il a demandé des choses. J'ai même des gens que je connais qui, peut-être, c'est peut-être aussi ton cas, quand tu t'es dit, vraiment l'année ne finira pas, je dois commencer une entreprise, l'année ne finira pas, je dois me marier, l'année ne finira pas, je dois avoir mon enfant, l'année ne finira pas, je dois commencer un projet. Mais vous remarquez comme un retard. Nous prions souvent pour demander à Dieu la longévité, mais tu peux vivre longtemps sur la terre et vivre longtemps dans le retard. C'est fort. Ouais. Tu peux vivre longtemps sur la terre et vivre longtemps dans le retard. La promesse a été faite aux enfants d'Israël de faire combien d'années en Égypte? 400 ans. Mais ils en ont fait combien? 430 ans. 430 ans. Est-ce que vous savez que 30 années, c'était 30 années d'esclavagisme, 30 années de souffrance. C'est-à-dire ils ont vécu 30 ans. J'imagine un enfant qui est né pendant les 400 ans. Il s'est dit, oh gloire à Dieu, je suis né pendant les temps de la promesse de Dieu. Dans les 400 ans, c'est l'année où moi je suis né, puis je vais sortir. Mais un enfant qui est né dans l'esclavage, qui a grandi dans l'esclavage pendant 30 années. C'est-à-dire qu'il vivait dans la longévité. Il vivait, mais il a vécu dans le retard. Je me redis quelque chose. Ce n'est pas parce que tu vis longtemps sur la terre que tu vis longtemps dans ta saison. Ce n'est pas parce que tu vis longtemps sur la terre que tu vis pendant longtemps tout en ayant, tout en vivant la main de Dieu. Vivre longtemps sur la terre est une chose, mais vivre longtemps dans sa saison en est une autre. Est-ce que je peux avancer? Avançons. Saül a vécu longtemps comme roi, mais il n'a pas vécu longtemps comme roi approuvé par Dieu. Pendant que tout le monde savait que Saül était roi, mais dans le règne spirituel, Saül a déjà été destitué. C'était David qui était devenu roi. C'est-à-dire que Saül a vécu longtemps comme roi, mais Saül n'a pas vécu longtemps comme roi approuvé par Dieu. Seigneur, je ne demande pas seulement la longévité, mais fais-moi grâce de vivre dans ma saison. Grâce de vivre. La prière à faire, ce n'est pas seulement dire à Dieu, donne-moi la longévité dans la vie de mes parents. Mais demande à Dieu la longévité, mais demande aussi la longévité dans sa saison. S'il y a une chose qu'on va demander, la première des choses qu'il faut demander à l'homme de Dieu, il faut refuser l'esprit de retard. Mon frère, bienvenue. Prie Dieu qui t'accorde de longs jours. Mais prie beaucoup Dieu qui t'accorde de longs jours, mais de longs jours de joie, de longs jours de gloire, de longs jours où tu enjoy, où tu vis la main de Dieu. Te rappelles-tu de cet homme qui a fait 38 ans dans la maladie? Il vivait pendant 38 ans. C'est-à-dire,
S'il y avait un recensement qui a été fait en son époque, lui aussi il était compté parmi les citoyens de ces pays-là. Ouais. Il était compté parmi les vivants. Est-ce que vous savez que lorsqu'on fait des recensements, même dans une nation, on compte aussi les gens qui sont alités, on compte aussi les gens qui sont dans des comas. Ça veut dire qu'ils sont comptés parmi les vivants, mais ils ne sont pas comptés parmi les gens qui sont aptes. Yes. Tu peux être compté parmi les vivants, mais tu n'es pas compté parmi les gens qui vivent la main de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Autant tu vivras, autant tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu ne vas pas seulement vivre, tu vas vivre et vivre la main de Dieu. Il y a quelque chose que j'ai vu récemment sur Facebook qui m'a vraiment fait marrer. Quelqu'un qui disait, on lui demande comment tu vas. Il dit, je survis. Je ne vis pas, mais je survis. Il y a des gens qui pensent vivre, mais ils ne vivent pas, ils survivent. Toi, tu ne vas pas survivre seulement. Toi, tu vas vivre. Vivre veut dire vivre tout en étant apte, tout en ayant la main de Dieu sur toi. S'il y a une chose qu'il faut demander au début de l'année, c'est dire à Dieu, presse les temps en ma faveur. Alléluia. Presse les temps en ma faveur. Quand le gouvernement aura besoin de nouvelles personnes qui vont travailler à la présidence, Seigneur, presse les temps en ma faveur. Quand il y aura un nouveau ministère qui sera créé et on aura besoin de gens, Seigneur, presse les temps en ma faveur. Oh mon Dieu. Alléluia. Quand il y aura une entreprise qui viendra nouvellement dans ta nation et on aura besoin de gens qui doivent travailler rapidement pour entrer ou qui doivent normalement être dans cette entreprise, dis à Dieu, presse les temps en ma faveur. Presse les temps en ma faveur. Refuse l'esprit de retard. Parce que tu ne connais pas la racine de ce retard. Tu ne connais pas d'où ça vient. Je lève ma main droite. Je m'accorde avec mon frère dans le plateau. Je m'accorde avec bienvenue. Et je demande à Dieu de presser les temps en ta faveur. Je demande à Dieu de te sortir des calamités. Je demande à Dieu de te sortir des souffrances. Tu ne vivras pas longtemps pour vivre seulement. Tu vivras longtemps, tu vivras la main de Dieu. Je prie au nom de Jésus que si tu dis que tu as fait 30 ans sur la terre, que ce ne soit pas les 30 ans de malheur. Oh my God. Que l'on ne dise pas de toi que tu es un, oh mon Dieu. Il y a de ces hommes à qui la Bible a dit ils ont fait 38 ans de malheur, 38 ans de maladie, 38 ans de souffrance. Mais il y a aussi des hommes où on dit il a régné pendant 30 ans. Oh mon Dieu. Il y a des rois dans la Bible, quand on parle d'eux, on ne dit pas qu'ils ont vécu pendant 30 ans. On dit ils ont régné pendant 30 ans. Je prie que tu règnes pendant 30 ans. Que tu ne vives pas seulement, mais que tu règnes. Je demande la main de Dieu sur toi. Commence à prier là où tu es. Alléluia. Dis à Dieu, presse les temps en ma faveur. Dis à Dieu, presse les temps en ma faveur. Cette année, s'il te plaît, Jésus-Christ, presse les temps en ma faveur. Que je vive ta main, Seigneur. Que je voie ta main. Je ne veux pas seulement être comme un Saül, un roi déchu par le règne spirituel, par Dieu, mais qui vit. Les gens le voient vivre. Mais il était déjà caduc, il était déjà mort. Travaille en ma faveur. Refuse ça. Presse le oh Mandaria Sata Labako. Presse les temps en ma faveur, Seigneur. Mes jours sont dans ta main, oh Dieu. Fais-lui ta face sur ma vie. Fais-lui ta face sur ma vie. Je refuse, Seigneur. Que l'ennemi vienne imposer. Déclare la vie dans tes rênes. Déclare la vie de Dieu. Refuse le retard. Tu as promis à quelqu'un que tu vas vivre la main de Dieu, mais il y a eu comme quelque chose qui s'est passé. Tu n'as pas vécu cette main. Je vois un jeune homme qui pleure, qui dit à Dieu, je promis à ma fiancée le mariage. Mais jusque-là, je n'arrive pas à accomplir mes promesses. Je promis à mes parents que je vais les aider, mais jusque-là, je manque même à manger. Dis à Dieu, presse les temps en ma faveur. Ah mon Dieu. Il faut que Dieu presse les temps en ta faveur. Que tu sois comme David. Et Shamaya Malakasaya. Que tu sois comme David. Que tu sois au bon moment. Que tu sois au bon endroit et au bon moment. Que tu sois comme David. Au bon endroit et au bon moment.
Oh Seigneur. Sois comme David. Et la baka. Bienvenue. Il y a quelque chose qui se passe lorsque tu demandes à Dieu de presser les temps en ta faveur et d'éliminer l'esprit de retard. Quand Dieu enlève l'esprit de retard dans la vie d'un homme, ou bien quand Dieu presse les temps en faveur d'un homme, vous savez ce qui se passe? Il va conduire les pieds de cet homme à être au bon endroit et au bon moment. Lorsqu'on a fait le rassemblement des soldats d'Israël, David n'était pas compté parmi. Lorsqu'on a fait le rassemblement des vaillants combattants d'Israël, on n'a pas fait appel à David. Lui, il est venu comme un serveur, comme quelqu'un qui dépose à manger. Mais parce que Dieu avait pressé les temps en sa faveur, lui qui était venu déposer à manger, c'est celui qui est rentré avec la tête de Goliath. Quand Dieu élimine les temps de retard dans ta vie, il amène tes pieds à être au bon endroit et au bon moment. J'entends quelqu'un me dire, j'étais seulement en train de sortir au coin de chez moi pour acheter quelque chose. Et puis du coup, j'ai vu quelqu'un me dire, c'est toi que je cherchais. J'entends une femme dire, j'ai parti juste à l'église. J'ai vu l'homme de ma vie pendant que j'étais en train de servir Dieu. Être au bon endroit et au bon moment. Vous savez, quand ton nom n'est pas cité au bon endroit, tu vas subir ce que Job a subi. Job, on parle de lui dans un endroit où lui-même il n'était pas. C'est-à-dire dans un endroit, mais au mauvais moment. Dieu est en train de parler de Job, mais devant une mauvaise personne. Devant le diable, devant Satan. Dieu est en train de dire, regarde mon serviteur Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu est en train de lever son serviteur, son intégrité. Mais regarde, Satan dit, c'est parce que tu l'as béni. Donne-moi seulement que je le touche, que je touche assez bien. Écoute-moi. Je prie au nom de Jésus. Tu es en retard maintenant parce que quelqu'un par la mauvaise foi a raillé ton nom sur la liste de gens qui devaient être engagés. Aujourd'hui, tu vis la calamité, le pleur, parce que quelqu'un, là où on disait que bienvenue est intelligent, bienvenue est compétent, bienvenue c'est une bonne personne, là un bon cœur. Il y a directement eu quelqu'un qui est venu parler, dit non, moi je le connais. D'ailleurs, il a fait ceci, il a fait cela. Quelqu'un, écoute-moi, quand Dieu veut sortir quelqu'un du retard, il étouffe les mauvais témoignages des gens qui sont mon Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus, que Dieu vienne étouffer les mauvais témoignages de gens qui parlent en mal de toi. Oh my God. Être au bon moment et au bon endroit, c'est comme Esther. Pendant que Mardochée est en train de prier, de jeûner, Esther aussi est en train de jeûner. Après avoir jeûné, elle a dit, j'irai voir le roi. Être au bon endroit et au bon moment. J'aimerais dire à une personne, tu seras en train de prier, tu seras en train de demander la main de Dieu, mais quand tu seras en train de sortir pour chercher quelque chose, être au bon endroit et au bon moment au nom de Jésus. Je soulève et j'enlève tes pieds dans des routes où on a jeté des mauvais sorts. Je l'enlève au nom de Jésus. Même si tu te retrouves devant la mer rouge, dis-toi que tu es au bon endroit. Même si tu es devant la mer rouge, dis-toi que tu es au bon endroit. Au bon endroit, pourquoi? Parce que si la mer rouge, à la première vue, te fait peur, tu as comme l'impression que tu vas mourir. Laisse-moi te dire, la mer rouge sera séparée en deux au nom de Jésus. Une autre chose, homme de Dieu. Mon frère, vous savez, quand Dieu veut enlever l'esprit de retard dans la vie de quelqu'un et il veut presser les temps en la faveur d'un homme, vous savez ce qu'il fait? Il amène des bonnes personnes à la rencontre de cette personne. C'est-à-dire que Dieu amène des bonnes personnes vers toi. Cet homme avait fait beaucoup d'années. Il attendait que l'ange vienne pour agiter l'eau. Il était en retard. Il dit, à chaque fois que je me jetais, il y avait quelqu'un d'autre qui s'est retrouvé déjà dans la piscine avant moi. Il dit à Jésus, je suis en retard parce que je n'ai pas de pieds. Oh, quelqu'un est en train de dire que je suis en retard parce que je ne suis pas sorti d'une telle famille. Je suis en retard parce que c'est certifié que mon mari ne peut pas me donner un enfant. Sa sémence est faible. Je suis en retard parce que jusque-là dans ma nation, il n'y a pas encore le développement. Je suis en retard parce que je n'ai pas reçu mon diplôme. Écoute-moi.
Peu importe les raisons que tu donnes à Dieu. Cet homme aussi avait ses raisons. Il n'avait personne, il n'avait pas de diplôme, il n'avait pas quelqu'un pour le jeter. Quelqu'un me dit, il y a plusieurs opportunités qui se présentent au devant de moi. J'ai beaucoup d'opportunités, mais on demande un diplôme. Mais on demande qui t'a recommandé. C'est lui qui est, my God, c'est lui qui se présente au devant de toi aujourd'hui et maintenant. C'est le Dieu de tous ceux qui ont connu le retard dans la vie à cause d'un manque. Je dis Jésus-Christ, il est le Dieu de tous ceux qui ont connu le retard à cause d'un manque. J'aimerais que tu pries là où tu es, que tu dises à Dieu, moi je connais un retard parce que je n'avais pas de diplôme, mais je sais que toi tu es là. Moi je connais un retard parce que Seigneur, je fais 50 ans, je fais 20 ans, je n'ai pas d'enfant, Seigneur. Si aujourd'hui Pénina m'insulte, c'est parce que mon Dieu, je suis en retard. Elle a déjà des enfants, moi j'en ai pas encore. Les dieux de tous ceux qui sont en retard à cause d'un manque. Oh Yeshua Massia, oh Jésus-Christ, Jésus. Prie où tu es, demande à Dieu. Dis à Dieu, ramène des bonnes personnes au devant de moi. Ramène des bonnes personnes au devant de moi. Oh, attire Seigneur Dieu, attire de bonnes personnes. Attire de bonnes personnes. Il y a un roi qui doit rencontrer Esther. Il y a un roi qui doit rencontrer Esther. Il y a un roi qui doit rencontrer. Demande à Dieu d'attirer de bonnes personnes au devant de toi. Il y a des gens qui te sortiront de ce retard. Il y a des gens qui te sortiront de ce retard. Je sens la gloire de Dieu. Je sent la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Il est le Dieu de tous ceux qui ont connu de retard dans la vie à cause d'un manque. Quelqu'un est en train de me dire, mais moi je suis déjà allé plusieurs fois. On ne me recrute jamais. Cet homme aussi s'est jeté plusieurs fois. Il n'avait pas reçu sa guérison jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus sur son chemin. Oh mon Dieu, cette femme a dit, j'ai amené mon enfant au point de tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Même si la personne qui t'a touché pour la première fois n'a pas pu te guérir, n'a rien donné à ton problème, c'est lui au devant de qui tu te tiens. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le Dieu qui sait restaurer les temps. Il est le Dieu, il s'appelle d'ailleurs le maître de temps et de circonstances. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Dis à Dieu de rattraper le temps perdu. Prie pour que Dieu rattrape le temps perdu. Tu es celui qui restitue même. Oh my God. Les temps qui ont été dévorés par le Oh my God. C'est toi qui le restitues. Oh my God. Les temps que tu restitues, Seigneur, tous. Oh my God. Oui, Seigneur, causés par les hommes. Oh my God. Justement, par la méchanceté des hommes. Oh mon Dieu. Par les fausses accusations. Oh mon Dieu. Par le mauvais témoignage. Oh mon Dieu. Comment restaurer? Oh Shalem. Restituer. Que la Maya. Toi, le Dieu des cieux, le bon Père, le juste juge. Oh papa. Que ce retard soit papa, qui m'introduit dans ma saison, restaure le temps perdu, Seigneur, dans ma vie. Restaure le temps perdu dans ma vie, Seigneur. Le temps où je devais vivre avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, rattrape-le, Seigneur, restaure-le. Les dieux qui restaurent le temps perdu. Les dieux qui restaurent le temps perdu. Restaure le temps perdu, Seigneur. Restaure le temps perdu de ma vie, oh Dieu. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur. Restaure le temps perdu. 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 Que Dieu vienne restaurer le temps perdu dans ta vie. Que Dieu vienne restaurer le temps perdu dans ta vie. Que Dieu vienne restaurer le temps perdu dans ta vie. L'homme de Dieu va déclarer sur ces points, puis on va passer au deuxième.
Yes. Oh la Machandarabaya. Dans le nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous demandons aujourd'hui que ceux qui nous suivent, Yahweh, au travers de ces programmes, nous voulons et que éternel Dieu, que tout un chacun témoigne ta main. Ils disent exactement, l'Éternel m'a fait rattraper les temps perdus, les temps perdus, le temps où j'ai été humilié, le temps où j'ai été accusé faussement, le temps où j'ai été licencié dans le travail, le temps que la maladie a consommé ma santé, le temps, le temps perdu, les temps perdus, les temps qu'on s'est moqué de moi. Oui, éternel Dieu, il est maintenant grand temps que l'on dise, que l'Éternel lui est favorable. Oui, que l'on dise que la main de l'Éternel est sur lui. Père, oui, accomplis des choses qui feront dire que ça c'est le doigt de Dieu, que ça c'est le doigt de Dieu, que ça c'est le doigt de Dieu. Le temps où Pharaon dira, oui, on doit lui laisser aller, on doit le libérer, il ne doit plus continuer à être notre esclave. Non, on doit lui laisser parce que son Dieu a intervenu, parce que son Dieu a intervenu. Oui, la maladie doit dire, maintenant c'est le temps que nous puissions laisser son corps, il doit vivre la bonne santé. C'est maintenant le temps où la stérilité doit dire qu'on doit lui laisser maintenant avoir la maternité. Oui, elle doit concevoir parce que son Dieu a intervenu. Oui, il est grand temps, il est grand temps que tous les détracteurs reconnaissent que ton Dieu est vivant. Oh, éternel Dieu, étends ta main et rattrape le temps qui ont été dévorés, le retard que tu as connu dans ta vie. Justement, oui. À cause d'un manque, tout le retard que tu as connu dans ta vie, à cause d'un manque de capacité, tout le retard que tu as connu dans ta vie, à cause d'une maladie quelconque. Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. 4 jours de retard. Tout le retard que tu as connu dans ta vie. Parce qu'il te manquait quelqu'un pour t'introduire quelque part. Tout le retard que tu as connu dans ta vie. Parce que tu manquais la lettre de la recommandation. Tout le retard que tu as connu quelque part. Parce qu'il te manquait le nom d'une famille connue. Tout le retard que tu as connu dans ta vie. Parce que la belle famille ne veut pas de toi. Parce que quelqu'un ne veut pas de toi. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que les dieux qui s'est tenu au devant de cet homme devant la piscine, que ces dieux-là viennent se tenir au devant de ta vie aussi. Et qu'ils viennent rattraper tout le temps perdu de ta vie au nom de Jésus. Si il faut que tu sois jeté dans la piscine pour que tu sois guéri, cette fois-ci, à cause de la présence de Dieu, tu ne seras pas jeté. Tu seras guéri sans être mouillé au nom de Jésus. Je déclare que tu auras ce travail sans la lettre de recommandation. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que tu auras des enfants sans pourtant prendre un médicament au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. S'ils ont dit qu'il faut seulement que tu sois opéré pour que cette maladie disparaisse, je déclare que le cancer disparaît au nom de Jésus. Ces tumeurs quittent ton corps au nom de Jésus. Les dieux qui rattrapent le temps perdu, il ne va pas aussi respecter les protocoles établis par les hommes. Parce que quand on est en retard, on est pressé. Quand on est en retard, on n'a plus le temps à perdre. On a déjà perdu beaucoup le temps. Je demande que ces dieux-là viennent faire à ce que les choses aillent vite dans ta vie. Que les choses marchent de manière très vite. Je le prie et je le demande. Au nom de Jésus-Christ, rattrape le temps de ta vie. Rattrape le temps de ta vie. Ce que tu as perdu à cause d'un manque, à cause d'un retard, Dieu te le donne au nom de Jésus. Déclare bienvenue. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, déclare. Si cet homme a dit que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, alors que Jésus s'était présenté au devant de lui, sachant que Jésus ne vient pas pour le jeter dans l'eau, parce que Jésus avait déjà la solution qui est différente de ça. Je vais prier pour toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les solutions que tu penses recevoir des hommes que tu ne reçois pas, que l'Éternel intervienne en ta faveur en te donnant la solution à sa manière. Que tu vives ton miracle non par rapport à ce que toi tu imagines, non par rapport à ce que toi tu penses, mais que tu le reçoives à la manière de Dieu. Je parle de la manière de Dieu au nom de Jésus, puisque cette manière de Dieu c'est différent à la manière des hommes. Cet homme sachait toujours que pour être guéri je dois être plongé dans l'eau, mais oublions qu'il y a un Dieu dans le ciel qui lui connaissait, et ce Dieu pouvait agir à la manière dont lui ne s'attendait pas. Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel intervienne dans ta vie
à la manière dont toi tu ne connais pas, par Alléluia. une formule que les hommes ne connaissent pas. Yes. Quand lorsque tout le monde regarderont, ils observeront, ils diront comment cela s'est fait. Ils se poseront mille une question. La réponse sera c'est l'Éternel qui a agi. C'est l'Éternel qui a fait. Comment cela s'est passé? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, Dieu m'a donné. Dieu a agi et je peux le témoigner. Et je peux le proclamer. Et tout le monde peut le constater que ça c'est le doigt de Dieu. Oui, le lit qui te portait autrefois, c'est toi qui vas le porter dorénavant. Parce que Jésus va donner l'ordre de porter ces lits qui sera un témoignage. Dans le même quartier où tu as été humilié, dans la même église où tu as été humilié, oui, dans le même milieu professionnel, je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus-Christ, oui, que la main de Dieu, oui, que cela t'impose, que cela t'impose, que cela t'impose et te donne un témoignage, que tout le monde verra, que tout le monde que tout le monde observeront et diront comment cela s'est fait. Alléluia. Oui, ils sauront que c'est le doigt de Dieu, que c'est la main de Dieu qui a intervenu en ta faveur au nom de Tous ceux qui t'ont Jésus-Christ. insulté à cause de ce que tu manquais, tous ceux qui ont parlé en mal de toi parce que tu manquais quelque chose, il est temps que Dieu fasse quelque chose avec toi et qu'il voie la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je le déclare et je le confesse. Oh, Dieu te donne Samuel pour que Pénina arrête avec les insultes. Yes. Dieu te donne la guérison pour que tu ne pleures plus pour les gens qui t'ont quitté. Alléluia. Dieu te donne un enfant pour que la belle famille qui t'insulte ferme leur bouche. Alléluia. Dieu te donne un travail pour que tu ne dépendes plus de quelqu'un. Dieu le fait et il le donne. Dieu l'établit. Cette chose, ces déclarations et ces paroles prennent chair dans ta vie. Ça ne reste pas dans le monde spirituel. Alléluia. Ça prend chair dans ta vie. Alléluia. Ça prend chair dans ta vie. Alléluia. Ça prend forme. Ça prend corps dans ta vie. Et ça arrive. Ça s'impose. Ça s'impose. Ça s'impose. Je ressens dans mon cœur, quelqu'un est en train de se dire que je sens que c'est l'année de ma vie. Je sens que c'est une année puissante pour moi. C'est une année où je dois me marier. Une année où je dois avoir ma femme avec moi. Mais la réalité autour de moi montre que ça sera impossible. Je viens déclarer au nom de Jésus, même ceux qui nous suivent, même, oh my God, même toi là qui me suis maintenant, je dis à Dieu, le temps est venu où Dieu va changer de choses. Dieu est en train de changer de choses. Ceux qui parlaient en mal de toi, Dieu change de choses. Et tu reçois ce que tu demandes à Dieu. Mon Dieu, c'est que le vide qu'il y a dans ton cœur, Dieu te donne quelque chose qui les comble au nom de Jésus. Tu le reçois. Alléluia. Tu le confesses. Alléluia. Et la bacha. Quelle gloire de Dieu. Alabrazinta labaya. Tu ne seras plus en retard. Shadadadabaya. Olebrado siteleba. Deuxième de choses, bienvenue. Vous savez, lorsqu'on demande à Dieu de presser les temps en notre faveur, il illumine l'esprit du retard. Parce que quand Dieu vient te visiter dans ton temps, dans ta saison, tu ne seras plus en retard. Ici, quand nous parlons d'un esprit de retard, nous ne parlons pas de l'âge. Ne te dis pas que j'ai maintenant 70 ans, ça n'a rien à voir avec Dieu. Tout à fait. Il peut t'accorder des choses pour lesquelles tu travaillais pendant 50 ans. Dieu te l'accorde en un seul jour, en une journée. Mais une chose qu'il faudra aussi demander à Dieu pour son année. La deuxième des choses. Parfois nous prions pour des choses, nous disons à Dieu que cette chose ne m'arrive pas, l'esprit de retard presse les temps en ma faveur. Mais il y a une deuxième des choses qu'il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu de frapper. Pas seulement les ennemis, mais que Dieu doit frapper les racines invisibles de tout ce que tu vis. Je le répète, Dieu doit frapper les racines invisibles de tout problème que tu vis. Rien ne se fait sur la terre au hasard. Tout ce que tu vis a une origine, a une racine. Et tu peux commencer à prier, à demander des choses, à t'élever, à te lancer dans une bataille contre des choses. Mais si tu ne combats pas la racine, ça ne fait rien. Parce que si vous coupez les branches d'un arbre et que vous laissez les racines, vous n'avez rien fait.
Pendant un temps, vous ne verrez pas de branches. Mais laissez encore un peu de temps. Accordez encore un peu de temps. Vous verrez que la même racine va produire encore d'autres branches. C'est comme ça que vous remarquerez que Dieu, il n'est pas venu éradiquer les péchés au pluriel. Il est venu éradiquer les péchés au singulier. C'est la racine de la chose qui provoque le Écoute, l'homme mange le fruit dans le jardin. Et l'homme commence à vivre en déconnexion avec Dieu. Il envoie de rois. Il envoie de prophètes. Il envoie même la loi pour que l'homme s'y conforme. Mais l'homme n'arrive toujours pas. Vous savez pourquoi? Parce que la racine n'a pas été éradiquée. Le problème subsistait toujours. Il a fallu qu'un homme vienne, Jésus. Pas pour qu'il éradique le symptôme, mais pour qu'il éradique la chose. Vous savez, lorsque vous êtes malade, il y a des symptômes qui se manifestent. Si vous prenez un calmant, ça va vous garder pendant un moment dans la paix, mais ça ne va pas traiter le vrai problème. Il faut prendre un médicament qui combat la racine et les symptômes ne se manifesteront pas. La pauvreté que tu vis a une racine. Ça peut être une racine spirituelle, mais ça peut être aussi la paresse. Tu ne travailles pas, tu n'aimes pas travailler, tu n'aimes pas te chercher. Tu vois. J'entends quelqu'un me dire, homme de Dieu, Josué, je prie pour la chose, mais la chose se répète chaque année. D'ailleurs, j'ai prié à la veille de la traversée. J'ai dit, cette année, je ne tomberai plus dans ces péchés-là. Ça c'est fini pour cette année. Mais tu retombes dans ça. Vous savez pourquoi? Parce que vous priez contre le symptôme, mais vous laissez les choses. C'est comme ça que Dieu, pour finir avec Pharaon, il a dit, attends, celui-ci, je dois finir avec lui. Il faut qu'il soit englouti, lui et ses serviteurs, par la mer, pour qu'ils ne vous poursuivent plus. Tout à fait. Il faut prier pour que Dieu éradique les racines invisibles de tout ce que tu vis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute ce que le psaume 10, 15 dit. Brise les bras du méchant. My God. Brise le bras du méchant. Psaume chapitre 10 verset 15. Homme de Dieu, pourquoi on ne brise pas directement le méchant? Parce que si vous arrêtez les méchants, vous les mettez en prison. Vous n'avez pas arrêté ses mains, il va encore faire du mal avec ses mains. Il faut briser la chose qui fait du mal, le bras. C'est pourquoi, quand vous priez pour votre année, je peux dire quelque chose. Je peux dire quelque chose. Ce n'est pas parce que vous entrez dans une nouvelle année que vous avez accès aux nouvelles choses. Faux et archi faux. Ce n'est pas parce que vous entrez dans une nouvelle année que les anciennes choses vous laissent de soi-même. Faux et archi faux. Preuve année, le dette de l'année passée, vous en avez jusque-là, vous n'avez pas payé. Vous voyez, une année réussie, lorsqu'on y entre, tout en éradiquant la racine qui provoquait, on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut apprendre à éradiquer la racine de la chose. Tu n'es pas infidèle parce que tu aimes les femmes. Tu es infidèle parce qu'il y a quelque chose qui est dans ton gène qui t'aime, mon Dieu, qui t'amène à être infidèle. Tu souffres d'un problème, Dieu. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est quelque chose qui est dans votre lignée. Tout à fait. Et ce soir, on va prier. Au nom de Jésus. En ce jour, on va prier. Alléluia. Tu vas demander à Dieu, homme de Dieu, d'éradiquer la racine. Alléluia. Parce que même le retard peut avoir une racine spirituelle. Exactement. Vous voyez? Yes. Oh my God. Oh my God. Oh mon Dieu. Écoute-moi. Repère. Quelle est la racine de ce que tu vis? Quelle est la racine de ce qui t'arrive? La racine veut dire aussi la base qui soutient quelque chose. La racine veut dire le fondement qui soutient quelque chose, la fondation de quelque chose. Je vais parler ici. La Bible a dit, Elkana avait deux femmes, Pénina et Anne.
Mais la Bible ne s'arrête pas qu'en donnant le nom de Anne. On dit et Anne dont Dieu avait rendu stérile. C'est-à-dire que la racine et l'origine du problème de Anne était divine. Yes. C'est-à-dire Anne peut commencer à blâmer son époux. Mais pourquoi tu ne me donnes pas des enfants? Non, le problème, quand le problème a une origine spirituelle, il ne peut être traité que de manière spirituelle. Yes. Est-ce que je me fais comprendre? Yes. Imagine un Job qui perd ses enfants, qui perd ses biens, qui perd ses serviteurs, mais qui dit que tout ce que je perdis c'est parce que ma femme est sorcière. Non, Job, ton problème est spirituel. Yes. Il y a quelque chose que tu dois traiter dans le spirituel. Il y a quelque chose. On dit que Jésus priait pour quelqu'un dans le temple qui était courbé, mais la personne était courbée pendant longtemps. Mais dès que Jésus priait et chassa cet esprit, c'est-à-dire que derrière même de maladies d'ordre qui apparaissent naturelles, de manière naturelle, ou d'ordre microbien, il y a un esprit caché derrière. Exactement. Non, je souffre de ces problèmes parce qu'on m'a dit que mes yeux, je l'ai exposé à plusieurs fois devant un écran pendant longtemps et c'est comme ça que je vois plus bien. Tu peux penser qu'elle est logique, la maladie, mais elle peut avoir une racine spirituelle qui provoque ça. Et si tu ne combats pas la racine du problème, le problème va persister. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce problème que tu vis, je vais déclarer et puis mon frère va déclarer après. Je vais déclarer puis nous sommes en train de prier au fait. Tout racine que tu vis, tout problème que tu vis, dont la racine est invisible et spirituelle, tu vas prier, tu vas dire à Dieu d'éradiquer la racine. Quand la racine sera éradiquée, sera détruite, on ne parlera plus de symptômes. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel est ce problème qui tire son origine du monde spirituel? Viens pallier ce Quelle est cette maladie? Autant persister. Oh mon Dieu. Au Adonai, viens éradiquer. Viens déterrer. Viens, Seigneur, je prie pour Babi, Seigneur, oh Dieu. Je prie pour Babi, Seigneur. Je demande que ces problèmes d'insuffisance rénale, oh Dieu, soient détruits au nom de Jésus. Je demande, Père, ceux qui souffrent d'un problème d'insuffisance rénale, Dieu de cieux, partout où ils se trouvent, que tu sois en Afrique du Sud, partout où tu es, je demande à Dieu, dans le nom de Jésus, la pauvreté les démons. Je chassais le problème, mais ça persiste. C'est parce que l'origine est invisible. La racine persiste encore. Nous le déclarons. La Bible est en train de dire toute plante que mon Père dans le ciel n'a pas semée sera déracinée. Oh my God. Au nom suprême de Jésus. On ne coupe pas un arbre que par ses branches. Tant que la racine existe. Partout où, Seigneur, je viens couper et déraciner, Seigneur, l'arbre de maladie, l'arbre de problème, d'angoisse, de dépression. Tu déprimes nous te prions, tu ne sais même pas pourquoi tu es en train de déprimer. La dépression est devenue comme si c'était devenu ta nourriture où tu vis avec. Cela sera déraciné. Tu déprimes à tout moment. Seigneur, je viens déraciner au nom de Jésus. Tu n'as pas planté. Oh mon Dieu. Déracine la pauvreté que tu n'as pas sémée. Déracine pas la maladie que tu n'as pas sémée. Oh mon Dieu. Tout ce qui n'a pas été sémé par mon Dieu. Déracine, papa, déracine. Oui, ce soir, nous Déracine au nom de Jésus. Père, je te prie, Dieu. Nous te le demandons. Nous te le déracine tout problème qui persiste dans ma famille. Seigneur, je te prie, Dieu. Tu as dit que toute plante que mon Père n'a pas sémée sera déracinée. Je ne crois pas que tu as sémé la confusion dans mon cœur. Déracine cette confusion. Je ne crois pas que tu as sémé la dépression dans mon cœur. Déracine-les. Car toi, tu dis dans ta parole qu'on doit se réjouir. Seigneur Dieu, je ne crois pas que tu as sémé la maladie. Déracine-les. Déracine-la. Je ne crois pas que tu as sémé, Seigneur oh Dieu, l'animosité, la rébellion dans mon cœur. Déracine-la, Seigneur. Tout ce qui est à caractère détruit, tout ce qui est à caractère spirituel, Seigneur, qui détruit ma vie, déracine-le, Seigneur oh Dieu.
Tout ce qui vient nuire à ma vie, à ma paix, à ma destinée, à ma carrière, Seigneur, à mon parcours, je prie Dieu que tu le déracines maintenant. Tout ce qui va nuire à ton ministère, à ta famille, à la vie de tes enfants, les mauvais amis, il y a des amis que Dieu doit déraciner à côté de tes enfants. Des amis à l'école qui influencent négativement. Dieu le déracine. Dieu le déracine. Dieu le déracine. L'histoire de Amnon nous montre comment toute une famille a été détruite à cause des mauvais conseils. Dieu déracine. Au nom de Jésus. Bienvenue va déclarer. Il est écrit que toute plante que mon père n'a pas sémée, oui, cela sera déraciné et jeté dans le feu. Oh Père éternel, nous te prions dans le nom de Jésus. Je te prie dans la vie de ce bien-aimé. Je te prie dans la vie de cette maman. Je te prie dans la vie de ce papa qui sont en train de nous suivre à ces instants. Yahweh, toi qui connais la racine du problème. Mais nous parlons, Seigneur, de racines, oui, de sources, Seigneur, de démons, oui, de origines qui ont pour origine des démons, de problèmes qui ont pour origine de caractère de démons. Nous venons parler à ce problème. Nous venons parler à ce problème dans le nom de Jésus, tel que tu l'as fait dans la vie de cette dame que Satan avait liée pendant 18 ans. Tu as dit que cette fille est aussi fille d'Abraham, mais c'est pendant Satan l'a liée pendant 18 ans. 18 ans de maladie. Mais le jour où elle t'a rencontré, Seigneur Jésus, tu l'as délivré de cette origine de la maladie qui était Satan. Je viens parler, Seigneur, à tout problème, que ce soit le problème de chômage, le problème de stérilité, que ce soit le problème, Seigneur, oui, d'argent. Oui, je viens parler à toutes sortes de problèmes, tout caractère de problème qui se présente dans la vie de tes enfants, qui a pour origine les démons, qui a pour origine Satan. Dans le nom de Jésus, ce soir, c'est la tombe. Oh, au nom de Jésus, ce soir, c'est la déracinée. Cette maladie qui a longtemps persisté dans ce corps, qui a pour origine de démons. Père, au nom de Jésus, ce soir, alors que nous sommes en train de déclarer, alors que nous sommes en train de prier, que cette maladie disparaisse de corps, que cette maladie disparaisse de corps, au nom de Jésus, que Satan soit vaincu, que Satan soit vaincu, que Satan soit vaincu. Oui, parce que tu disais toi-même que tu voyais Satan tomber comme un éclair, tu voyais Satan tomber comme un éclair, que le diable dans la vie de ce frère, que le diable dans la vie de cette sœur, que le diable dans la vie de ce couple tombe comme un éclair, tombe comme un éclair, qu'il soit précipité au nom de Jésus. Lui qui s'aimait la stérilité, lui qui s'aimait le chaos, lui qui apportait l'incompréhension, lui qui voulait s'aimer le divorce, lui qui voulait s'aimer le chômage, lui qui retenait dans la prison de la pauvreté. Au nom de Jésus, nous sommes en train de déclarer que ce problème est vaincu d'origine démoniaque, que cette maladie est vaincue d'origine démoniaque, que ce chômage est vaincu d'origine démoniaque, que ce célibat est vaincu au nom de Jésus d'origine démoniaque, parce que Christ, notre victoire, est en train de nous donner sa victoire. La Bible déclare que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, c'est notre foi, c'est notre foi. Oui, cette foi, c'est Christ qui procure cela en nous, dans le nom de Jésus, parce que lui, il est auteur et consommateur de notre foi. Nous déclarons la victoire en lui, Jésus, lui qui fait de nous plus que vainqueurs. Nous déclarons que tout ce problème d'origine démoniaque est vaincu aujourd'hui, est vaincu ce soir, dans le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, tout problème que vous avez vécu, dont la racine est spirituelle, dont la racine est naturelle, dont la racine est un problème intellectuel, je ne sais quoi. Je demande au nom de Jésus que Dieu vous sorte de ces problèmes au nom de Jésus. Que Dieu vous sorte de ces problèmes au nom de Jésus. Que Dieu vous sorte de ces problèmes au nom de Jésus. Si la racine de votre problème était la paresse, je demande que la paresse vous quitte maintenant. Si la racine de votre problème était la maladie, que Dieu dégage la maladie de votre vie au
au nom de Jésus. Toute racine invisible qui s'est cachée, toute racine invisible qui vous empêchait d'évoluer parce que tu ne le savais pas, je demande à Dieu maintenant au nom de Jésus de l'éradiquer, de l'éradiquer, de l'éradiquer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Si c'est un homme qui est à l'origine de vos problèmes, qu'il tombe, un jour, un roi, un haut placé, une autorité, Aman, a mené une loi qui était la racine de problèmes de tous les enfants d'Israël au temps de Mardoché et Esther. Une loi qui voulait la mort de tout un peuple. Je prie au nom de Jésus que tout Aman qui s'élève contre vous, que Dieu le fasse tomber au nom de Jésus. Qu'il tombe. La fosse qu'il a creusée pour vous, qu'il tombe lui-même. Qu'il soit lui-même enterré. Au nom de Jésus. Au nom suprême la croix qu'on a érigée pour que vous soyez mis. Pour que vous soyez crucifiés. Je demande au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Bienvenue. Parfois Dieu, lorsqu'il veut enlever et éradiquer la racine d'un problème dans la vie d'une personne ou d'un peuple, même d'une famille, il vient dévoiler le personne. La Bible dit qu'il arrive le moment où le diable se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire qu'il est parmi vous. Pensons que vous êtes accompagné d'une bonne personne. Pensons que vous êtes accompagné d'un très bon entourage. Pensons que vous avez de bons amis, de bonnes personnes autour de vous, mais qui sont à la racine de vos problèmes. Combien de familles ont été détruites parce qu'ils ont hébergé des personnes qui étaient mauvaises? Combien de couples ont été détruits parce que papa a eu un ami qui était en fait un envoyé du diable? Et aujourd'hui, toute une famille a été détruite. Écoute, il y a des Judas apôtres, mais qui sont de mauvaises personnes. Il y a des Judas qui sont parmi vous, mais qui sont de personnes à ne pas faire confiance. Parfois, quand Dieu veut éradiquer la racine invisible dans une famille, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dévoiler les anges de ténèbres qui se déguisent en anges de lumière, qui sont parmi vous. Parfois, l'éradication d'une mauvaise racine, ce n'est rien d'autre que le dévoilement du vrai visage de personnes qui vous entourent. Et ça passe soit par les songes, soit par des visions, soit par le pressentiment et la conviction et les témoignages intérieurs. Ça peut aussi passer par un mauvais acte que la personne lui-même a posé. Un ami que tu découvres qui envoie des messages pas bien à ta femme. Quand tu le découvres, directement Dieu t'a permis de le voir pour voir ce qu'il est réellement. Vous voyez ça? Un employé, quelqu'un que tu as mis dans ton travail, dans ton entreprise, Dieu t'a permis de voir ce qu'il manigance. Toi tu travailles, tu peines, tu veux que les choses évoluent. Mais il y a quelqu'un là qui vole en secret. Il y a quelqu'un là qui ne travaille pas bien. Il y a quelqu'un là qui amène des choses pas bien. Écoute-moi. Parfois l'éradication de racines mauvaises dans nos vies passe par le dévoilement de personnes qui nous entourent. Je prie que Dieu dévoile le vrai visage de tous ceux qui t'entourent. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Que Dieu le dévoile. Au nom de Jésus. Josué connaissant ça, lorsqu'ils sont arrivés à la barrière de Jéricho, la Bible dit qu'ils ont vu un homme qui était comme au-dessus du mur de Jéricho, de la muraille. Josué lui demande: est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Pourquoi Josué le demande? Parce que Josué savait qu'on ne peut pas faire longue marche avec des personnes que nous ne connaissons pas. Josué voulait tout simplement dire: nous sommes en pleine bataille. On ne saura peut-être pas savoir où est le prophète pour voir si c'est une bonne personne. Non, dis-nous directement qu'on le sache. Si tu marches, écoute, il y a des gens à qui tu dois dire ouvertement: est-ce que tu es avec moi ou tu es avec mes ennemis? Est-ce que tu marches avec moi? Comment un ami, parfois ça peut passer par un mauvais acte que je dis. Quelqu'un peut poser un acte qui n'est pas bien, qui va à la contre de ta personne. Comment toi tu es avec un ami et il sait
que telle personne ne t'aime pas, telle personne parle en mal de toi, et tu as un ami qui poste en fait des personnes qui parlent en mal de toi, carrément Dieu veut te montrer que ça, ce n'est pas un bon ami. Comment ton ami peut être à l'aise avec des gens qui veulent te détruire? Comment tu peux avoir quelqu'un que tu dis c'est ma bestie, c'est mon ami, c'est mon frère, mais qui peut être à l'aise avec des gens qui te détruisent, qui veulent te détruire en secret? Écoute, j'ai pris Dieu en cette année 2026 qui vienne dévoiler le vrai visage de tous ceux qui t'entourent, de tous ceux qui parlent en mal de toi, qui soient dévoilés au nom de Jésus. Je prie et je déclare que Dieu te donne le discernement, la sensibilité de voir qui est qui parle en mal de toi, qui complote contre toi, au nom de Jésus-Christ. Oh, l'homme de Dieu va déclarer. Machata la barado, simbre de beke. Oria mansanda la baba baba. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus, et que l'Éternel te rende sensible. Yes. Que le Saint-Esprit te donne le discernement, afin que tu parviennes à détecter tout ce qui se cache. Alléluia. Tout celui qui vient avec le visage de l'agneau, mais cachant en lui la nature du lion. Je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus. Oh my God. Que celui qui vient pour objectif de te dévorer, mais montrant le visage de l'agneau, je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel le dévoile. Alléluia. Oui, que l'Éternel le dévoile. Alléluia. Je suis en train de déclarer et de confesser dans le nom de Jésus que Dieu mette à nu tous les détracteurs, tous ceux-là qui complotent, tous ceux-là qui manigancent de choses contre toi, dans le nom de Jésus. Que cela soit dans ton travail, que cela soit pour ton projet de mariage, que cela soit pour ton projet de voyage, que cela soit dans ton église, peu importe le secteur, le milieu dans lequel tu te retrouves. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui se liguent, tous ceux qui complotent de choses contre toi en mal, dans le nom de Jésus, que l'Éternel le mette à nu, que l'Éternel le mette à découvert, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que rien ne te soit caché, que rien ne te soit caché, même lorsqu'il prophétise en bien. Je prie, comme Paul, il a pu détecter l'esprit de Python qui s'est caché derrière cette femme. Je prie l'Éternel de te permettre de détecter que même derrière le bien que cette personne est en train de dire, il y a un esprit qui se cache derrière. Au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ, oui, que l'Éternel interdise à tout Laban, oui, qui ose parler en bien contre toi ou en mal contre toi, que Dieu les interdise, que tu reconnaisses que ceux qui veulent te faire du mal, qui se cachent, que tu leur découvres au nom de Jésus. Oui, Laban qui veut changer ton salaire, Laban qui veut changer ton salaire, Laban qui veut te retenir, oui, mais qui joue à la bonne personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que l'Éternel me fasse découvrir son visage, que Dieu te fasse découvrir son visage dans le nom de Jésus, et que rien ne te soit caché, et que rien ne te soit caché, et que tu découvres tes adversaires, et que tu découvres ce qui est de complot pas d'empoisonnement. Tous ceux qui veulent t'empoisonner, que Dieu te mette, oui, que Dieu te mette en face de ces personnes et que tu leur découvres au bon moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que leur plan échoue, 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 dans le nom suprême de Jésus-Christ. Marabasu pradia basuka ya bradia basit. Marabasu ya bradia basuka ya bradia basit. Au nom de Jésus-Christ. Marabasu ya bradia basuka ya bradia basit. Oh. Marabasu ya bradia basuka ya bradia. Shadarabasu ya bradia basuka ya bradia basuka ya bradia. Oh, Hosanna au Fils de Dieu. Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna au roi de rois.
Ô Dieu redoutable, Yes. le puissant des nations, Yes. l'Éternel Dieu tout-puissant, la colonne sur laquelle s'appuient tous ceux qui n'ont personne, les dieux qui viennent restaurer les temps perdus, les dieux qui viennent donner la sensibilité à ceux qui en demandent, les dieux qui viennent enlever les voiles sur le visage de ceux qui pensent être nos amis, les dieux qui viennent nous donner le discernement. Alléluia. 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 Oh Mandolobo, bénis cette chaîne, Seigneur. Bénis ce plateau, Dieu. Bénis cette chaîne, Seigneur. Bénis toutes les émissions qui passent dans cette chaîne. Bénis tout, Seigneur, le personnel. Bénis Adonai, Dieu. Ceux qui travaillent à la régie. Bénis, Seigneur, oh Dieu. Ceux qui travaillent derrière le caméra. Bénis, Seigneur, oh Dieu. Bénis, Seigneur, Adonai, Dieu. Tu as dit dans Hébreu que tu n'oublieras jamais le travail et l'amour que nous avons porté pour ton travail. Seigneur Dieu, bénis au nom de Jésus. Bénis, Seigneur. Voix de famille de tous ces gens. Voix de famille de tous ces gens. Bénis-leur, Seigneur Adonai. Alléluia, alléluia. Oshia barado sintana bakobra dia baraba kazimele bele shinda labaya. Emanta lebrania mansuvelia mandaga. Kinama shita laba le redoutable, le présent, les dieux de toute autorité, les dieux de toute puissance. Éternel est son nom, les dieux élevés, les dieux élevés, El Elyon, le suprême. Marabasakata yabadosh. Oh rabababako palemandeleba. Pas d'empoisonnement en cette année. Pas d'empoisonnement en cette année parce que Dieu enlève le visage de tous tes ennemis. Rimama shenda la balako sabra de abashinde diabalagaza. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Père éternel. Alléluia. Adonai notre Dieu. Adonai. C'est ici que nous voulons te dire merci pour merci, ce temps. Père. Merci pour ce moment que nous avions passé dans ta présence. Merci pour les choses que tu as permis que nous puissions, Seigneur, connaître, demander, déclarer pour notre année. Oh, éternel Dieu, tu es celui qui vient toujours, Seigneur, agir au débordement. Oui, Seigneur, tu fais au-delà de ce que les hommes, de ce que le Fils des hommes peuvent demander. Oui, toi, tu viens toujours ajouter, Seigneur, ce qu'il manquait. Oh Père, voilà pourquoi nous croyons. Voilà pourquoi nous croyons tout ce dont nous avions demandé, tout ce dont nous avons déclaré. Que toi, Seigneur, tu as même fait au-delà de ce que nous n'avions pas dit. Voilà pourquoi nous venons te dire merci pour ces instants. Merci pour ce moment. Merci Yahweh. Parce que nous savons que tu es bon. Parce que nous savons que tu es de notre côté. Parce que nous savons, ô éternel Dieu, que tu es là pour nous faire du bien. Merci parce que tu nous délivres. Merci parce que tu dévoiles le plan de l'ennemi. Merci parce que tu dévoiles ce plan hypocrite. Merci parce que tu nous permets de fêter le Judas. Merci Seigneur parce que tu nous as fait rattraper nos retards. Merci ô éternel Dieu, parce que ta main est sur nous. Merci de nous faire du bien. Anagaziana, Anaga. Nous te rendons de multiples actions de grâce. À toi la gloire et l'honneur. À toi la louange, l'adoration. Merci pour toutes les choses. Merci pour ta main, Papa. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié, proclamé, reçu, avec foi et action de grâce. Et nous disons, comme un seul homme. Alléluia. Merci Seigneur Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. 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 Tout en nous confesse que tu es Dieu. Alléluia. Tout en nous confesse que tu es Dieu. Alléluia. Tout en moi confesse que tu es Dieu. Merci Jésus. Tout en moi confesse que tu es Dieu. Merci Jésus. Tout en moi reconnaît ta grandeur, Seigneur. Alléluia. Tu as existé avant toute chose. C'est toi, le créateur de toutes choses. J'aime quand on t'appelle la source de toutes choses. Tu n'as pas besoin de la chose que tu as créée pour que tu existes. Mais la chose que tu as créée a besoin de toi pour exister encore. Tu sais aller au-delà même des protocoles que toi-même tu as établis. Tu as dit, demander à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement.
mais tu as suivi Lazare jusqu'à la tombe pour le sortir de là. Tu as dit toi-même dans ta parole, Seigneur, oh Dieu, que tu le feras, que tu as entendu dans nos bouches. Je sais que tu l'as fait. Je sais que tu l'as accompli, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Merci beaucoup. Merci Josué Sio. Merci pour ce temps. J'espère que vous êtes bénis. Vous qui nous suivez là à la maison, au bureau, peu importe l'endroit où vous vous retrouvez. J'espère que le Seigneur vous a fait du bien. Et nous sommes là, nous sommes en train de continuer. Et si vous êtes bénis et que vous avez vécu la main de Dieu pendant ces moments, n'hésitez pas de nous écrire. N'hésitez pas à nous laisser un message au travers du numéro qui est là affiché au bas de votre écran. Alors écrivez-nous ce que vous avez vécu, écrivez-nous ce que le Seigneur a fait avec vous pendant ces moments de prière. Ou soit vous avez une requête, vous avez un sujet personnel que vous aimeriez partager avec nous. N'hésitez pas, écrivez-nous, nous allons prier pour vous, nous allons prier avec vous par rapport aux requêtes que vous avez qui vous tient à cœur. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez un don que vous voulez faire à la chaîne, parce que l'œuvre de Dieu marche avec le don. Oui, comme on aime le dire, que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Il y a bel et bien de choses, des dépenses que nous faisons. Alors, si vous voulez soutenir cette émission, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous voulez le voir monter, aller de l'avant, alors n'hésitez pas aussi de soutenir cette chaîne avec le bien que l'Éternel vous a donné. Faites-nous votre don au travers du numéro qui est là, au travers de la publicité qui passera tout justement après ce programme. Alors le Seigneur ne manquerait pas de vous visiter et de vous faire énormément du bien. Alors quant à moi, déjà, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si l'homme de Dieu, mon frère Josué, a quelque chose à dire. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Soyez bénis. Prochain numéro.